Hop là. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ici Héros, le mirifique, le sublissime, et salutations. On se retrouve sur Pokémon Écarlate et on va causer avec nos différents professeurs avant de repartir à l'aventure. Ah, ils sont dans le hall, ils sont déjà dans le hall. Il faut que je trouve Assa et Mora. Ah bah tiens, Mora, Assa, nickel. Tiens, mais voilà Héros de la 1A. Tu veux connaître la suite du conte dont j'ai parlé en cours, c'est ça? Oui, exactement, madame. Et je suis contente que ce soit toi qui aies mordu à l'hameçon. Il y avait donc 4 trésors. L'urne, l'épée, les tablettes et les Magatama. Je sais pas ce que c'est qu'un Magatama. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le château du roi qui les avait acquis a été détruit. La vérité, c'est que ces trésors étaient des Pokémon. Ah. Considérés comme des objets précieux, ces 4 spécimens sont passés de main en main, s'imprégnant peu à peu de l'avidité et de la rancune des êtres humains. Ah. Et quand ils entrèrent en contact avec le désir insatiable du roi, ils se transformèrent en fléaux et commencèrent à semer la destruction. Afin de protéger son pays, le roi décida de faire appel à de célèbres experts en Pokémon. La bataille fut féroce, mais il parvint heureusement à vaincre les différents fléaux. Ensuite, les 4 Pokémon furent scellés quelque part à Paldea. Qu'en penses-tu? Tu crois que cette histoire a été inventée? Ce serait pas déconnant, hein. Enfin, ce serait pas déconnant que ce soit une histoire vraie en réalité. Hein. C'est perspicace, ça me plaît. J'ai épluché des tonnes de rapports historiques et des journaux professionnels mentionnant les désastres. Et figure-toi que je suis tombé sur de nombreux faits confirmant la véracité du conte. Si jamais j'arrive à prouver que cette histoire est vraie, je te tiendrai au courant. D'accord, très bien. Alors quelque chose me dit que les espèces de pics violets et verts qu'on a déjà trouvés ça et là participent à cette histoire. À mon avis, c'est des trucs qui servaient à sceller les Pokémon et ainsi de suite. Et donc on parle de Pokémon légendaires, potentiellement très puissants et très dangereux. On va éviter de s'y attaquer tout de suite. Oh, c'est vous, Héros! Veuillez m'excuser, j'étais plongé dans mes pensées et je ne vous avais pas remarqué. Je vous demande pardon pour le léger incident de la dernière fois dans la cour de l'école. Ah oui, de quand ce que je pensais être sa compagne est venue. Ne vous en faites pas pour ça. Ça va, t'inquiète, y a pas de souci. Ah, merci, votre maturité vous honore. La dracologue que vous avez pu voir était en réalité un membre de ma famille. Vous voyez, je viens d'une longue lignée de dresseurs spécialisés en Pokémon Dragon. Ça, je l'avais deviné. Dès mon plus jeune âge, j'ai reçu une éducation visant à me préparer à prendre la tête de la famille, une fois le moment venu. Seulement, lorsque j'étais encore un jeune homme, je me suis opposé à ce destin tout tracé. Du jour au lendemain, j'ai décidé de quitter la maison et de vivre de ma musique. Pardon? Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, et les hasards de la vie m'ont amené à devenir enseignant puis membre du Conseil des 4. La personne que vous avez vue la dernière fois m'a instamment demandé de quitter mon poste de professeur afin de succéder à mon père. On m'a expliqué que sa santé était un peu déclinante. Mais je m'égare, pardonnez-moi. Ce n'est pas digne d'un enseignant que de se lamenter de la sorte devant des étudiants. Ah, mais non, vous êtes un excellent professeur, ou alors s'il vous plaît, ne quittez pas l'académie. Ah, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pas de souci.
Mon cher héros, vous n'imaginez pas ce que ces mots signifient pour moi. Du fond de mon cœur, merci. Bien. Très bien. Cafétéria, Madame Taïm. Ah! Oh, c'est toi, héros, tu m'as fait peur. Un petit creux, madame? Non, non, ce n'est pas la raison de ma venue. C'est juste que tout à l'heure, quand je suis passé dans le hall d'entrée, j'ai à nouveau senti sur moi ce regard intense dont je te parlais la dernière fois. Vu que j'étais proche de la cafétéria, je me suis dépêché de m'y rendre. La cafétéria n'ayant qu'une seule entrée, je me suis dit que si quelqu'un le suivait, je pourrais immédiatement voir de qui il s'agit. Oh, voilà quelqu'un. Oh, c'est bizarre, j'étais pourtant sûr de l'avoir vu entrer ici. On dirait que ma question va encore devoir attendre. Cette fille, maintenant que j'y pense, je l'ai déjà aperçue à plusieurs reprises. On dirait bien que c'est une élève de l'école, mais son attitude me pousse à penser que sa question ne concerne pas mes cours. La prochaine fois que je la verrai, j'irai lui parler. Merci d'être là en tout cas, c'était rassurant de t'avoir à mes côtés. C'est sa fille cachée? Forcément, elle a disparu, donc on va pas pouvoir la questionner. Ah. Oh, my dear héros, quel plaisir de te voir. Tu te souviens de Pomme? Regarde comme il va bien maintenant. Il a l'air vraiment calme. Il va mieux, il semble... même s'il semble plutôt réservé. J'ai demandé à Madame Mimosa de l'examiner, et elle m'a dit qu'il était en parfaite santé. Il n'a aucune blessure, aucune maladie. Et pourtant, il ne pousse jamais le moindre cri, c'est étonnant. Si même Jacques ne sait pas trop comment l'expliquer. J'aurais aimé pouvoir t'aider davantage, désolé. Aucun souci, don't worry. Be happy. Lol. D'ailleurs, j'avais visionné les enregistrements des caméras de surveillance de l'académie. Je sais maintenant comment mon petit Pomme s'est retrouvé ici. Apparemment, un autre Pokémon sauvage le pourchassait et il s'est réfugié dans nos locaux. Peut-être que cet événement l'a traumatisé et qu'il n'arrive plus à parler depuis. Ah, ce serait logique, oui. Si j'ai vu juste, it's ok. Il peut rester silencieux s'il se sent mieux ainsi. Attendons simplement qu'il soit à nouveau en mesure de parler. Après tout, ne dit-on pas que tout vient à point à qui sait attendre? Tout cela m'a montré que connaître plusieurs langues n'aide pas forcément à comprendre les sentiments des autres. Mais je ne m'inquiète pas, je sais que nous nous comprendrons un jour et j'attendrai ce moment aussi longtemps qu'il le faudra. Vous avez gagné la confiance de Monsieur Salvio, pas de soucis. Tiens, héros. Cela m'embarrasse, mais j'aurais une faveur à te demander, c'est important. Une faveur? Tu me pardonneras si je baisse un peu la voix, mais c'est un sujet un peu sensible. J'ai entendu parler d'un condiment de la région à la douceur incomparable. Pardon.
Et je dois avouer que j'ai grandement envie de goûter à ce délice, cette ambroisie. Tu es le seul à connaître ma passion secrète pour tout ce qui est sucré. Il n'y a donc qu'à toi que je peux confier la tâche de me procurer ce condiment. D'accord, très bien. Tu comprends, si j'allais le chercher moi-même et que l'on me voyait, cela briserait à jamais mon image auprès des élèves. Bien entendu, tu seras récompensé à la hauteur du service rendu. N'hésite donc pas si je suis parvenu à t'intéresser à cette quête. Dans un premier temps, je vais essayer de rassembler un maximum d'informations au sujet de cet extraordinaire condiment. Compte sur moi pour partager avec toi tous les renseignements que j'arriverai à glaner. D'accord, très bien, pas de souci. Quand tu veux, on se capte un poteau. Monsieur Héros, c'est bien aimable à vous de venir me voir. Un bon ami m'a fait part de vos exploits. Vous voulez parler de Clove? Je me garderai bien de vous révéler son identité. À propos, j'aimerais à nouveau solliciter votre expertise. Sauriez-vous me dire quel genre de coiffure a le plus de succès auprès des jeunes de nos jours? Les cheveux courts, les cheveux rasés sur le côté, la coupe au bol, les cheveux longs ou la banane? Je suis pas certain qu'il y ait... Enfin, si, ouais, les cheveux rasés sur le côté, c'est un peu à la mode chez certaines franges de la population, j'imagine. La coupe au bol, c'est plus du tout à la mode, ça c'est clair et net. Moi, j'ai les cheveux longs, mais je passe souvent pour un mec chelou. Pour ça. Les cheveux courts, les cheveux... Ouais, on va être cheveux rasés sur le côté. Vraiment? Certes. Il m'arrive de croiser des élèves avec ce genre de coiffure, mais je m'interroge. Se pourrait-il que la banane soit passée de mode de nos jours? Devrais-je songer à changer de perruque? Oubliez ce que je viens de dire. Merci pour vos conseils avisés, monsieur Héros. Pas de soucis. Il a 2 trophées. Madame Mimosa et Madame Elige. Non, c'est hors de question. Allez, s'il te plaît. Ouh. Yo, le nouveau, tu tombes bien. Madame Mimosa veut pas goûter à mon sandwich. Je veux pas y goûter parce que je veux pas être malade. C'est aussi simple que ça. Mais enfin, y a aucune raison que ça arrive. Tu te souviens du sandwich uniquement composé de viande que tu m'as fait goûter? Eh ben, il m'a rendu malade. À l'époque, je me laissais porter par ma fougue de la jeunesse. Et j'ai mûri depuis. À l'époque, c'était le mois dernier. Et je crois que j'arriverai pas à la convaincre. C'était bien la peine de suivre des cours intensifs de préparation de sandwich. Elle a pris des cours de cuisine? Elle a travaillé dur, je suis sûr que ça ira. Je peux rien refuser aux élèves de l'école. Ah! Allez, tu as gagné, je veux bien goûter ton sandwich. Ah, génial, tiens. Scrunch, scrunch. Le goût était très prononcé, mais c'était pas mauvais. Voilà. C'est vrai.
J'ai bien fait de suivre ces cours intensifs finalement. Si même la fabuleuse Madame Mimosa a aimé mon sandwich, c'est que j'ai réussi mon coup. D'accord. Un grand merci à vous deux. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Mais attends, tout ça pour ça? Ça lui ressemble bien, tiens. Comme elle se blesse sans arrêt, elle vient souvent me voir. Et à chaque fois, ses manières sont vraiment tapageuses. Oui, elle a besoin d'une copine, quoi. Bah, Mimi, elle est partie. Bon, bah on s'en va alors. Ok, hall d'entrée. Bon. Récapitulons. Là, logiquement, la prochaine étape, ça serait Ortiga, ici. Le dominant, je sais plus, Fury Dragon, une connerie comme ça. Est-ce qu'on fait un truc avant? Non, hein. J'en suis où de mon Pokédex? Pokédex. Est-ce qu'on se ferait pas une petite session capture et entraînement histoire de monter jusqu'à 200? Remplir la... la quête de Monsieur Jacques. On va faire ça, hein. 153, ok. Bon, alors attends. Donc, Brésillon slash passe rouge. On va prendre pomme. Pommotte, pommarmotte. Ah, tu sais pas, je vais chercher... je vais chercher les conditions d'évolution de ces Pokémon là parce que je sens que... Pokémon écarlate... Non, attends. Poképédia directement. Pokémon écarlate, évolution, Pokémon, hop là. Est-ce qu'ils ont un article là-dessus? Non. Ligue de Paldea, rendez-vous à Paldea, Pokémon, What? On va vérifier du coup. Comment on fait la liste des Pokémon? Ah, fichtre. Huitième génération, hop là. Non, là c'est les sprites, forcément. Venir là-dessus. Quatrième génération, on va avoir la liste des générations normalement tout en dessous. Neuvième génération, ça y est, génial. Liste des Pokémon de la 9ème génération. C'est surtout ceux-là dont j'ai besoin de savoir comment ils évoluent. Alors... Pourquoi leur numéro est pas...
Ah, ça perlote, ça va être le bordel. Pomote, elles sont là. Marcher 1000 pas avec la fonction en avant. Plus gagner un niveau. D'accord, donc Pomote, il faut que je l'envoie en avant. D'accord, bah déjà, ça c'est un truc bon à savoir. Du coup, Brésillon. Et ensuite, Malos Démolos, ça va être le niveau. On va peut-être même en faire un 4ème. Manglouton Argouste. C'est parti. Donc, on a dit. Boîte PC. Poète. Déjà, dans les Pokémon, on va mettre de côté. On va garder Chorizo et Azumarill. On va mettre Fuchsia par là, à la place de Brésillon. Ça, c'est très bien. On va mettre Lagadou à la place de... Vagomine, mais Vagomine, il va dégager. Pomote, on a dit qu'on voulait le mettre en avant. Hop là. Cléopsitra, pour l'instant, on va la mettre de côté. Là, j'ai tête d'ampoule. Enfin, tête en poule. On avait dit quoi? On avait dit... Je ne vois pas de Pokémon dont on avait parlé. Je crois que c'est... Hop là, c'est pas là. Ici, est-ce qu'on a... Bah dis donc. Tiens, Malos, on avait dit. Et Vagomine, on avait dit à la place de Manglouton. Où se trouve Manglouton? Pas là. Mais t'es où? Manglouton, là. Trouvé. Nickel. Très bien. Bon. Eh ben, tu sais pas, nous on va faire ça dans le prochain épisode. On ira s'attaquer à autre chose. Où est-ce qu'on va faire ça d'ailleurs? Je sais pas, je pense même qu'on va profiter de faire une pierre deux coups. On va commencer notre entraînement. C'est-à-dire que moi je me ferai la liste des dresseurs qu'on peut trouver dans chaque zone avec leur emplacement. Et on ira les chercher, les affronter. Comme ça, ça permettra aussi d'améliorer mes Pokémon comme ça. On va se faire ça. Des bisous, à la prochaine. Hop là, et... Tiens, attends. Hop là. Tchou.